Bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'occasion de ce nouveau communiqué hebdomadaire de l'Église du Dieu vivant. Monsieur Gerald Weston poursuit son voyage. Au moment où vous verrez cette vidéo, il devrait être de retour aux États-Unis. Il est prévu qu'il rende visite en Californie à des congrégations pendant le week-end de la Pentecôte avant de retourner à Charlotte. Nous nous réjouissons de le revoir, mais tandis qu'il revient dans le pays, d'autres partent en mission. J'enregistre cette vidéo mercredi et jeudi, messieurs Rob McNair et Mario Hernandez doivent s'envoler pour le Salvador où ils passeront le week-end de la Pentecôte avec de nombreux frères et sœurs, en fait des frères et sœurs de nombreux pays différents. J'avais peur de ne pas me souvenir de toute la liste, alors j'ai parlé avec Madame Nora Kunnell du département de la comptabilité qui m'a fourni une liste de pays qui y sont représentés, comprenant le Panama, le Honduras, le Guatemala, le Costa Rica, Porto Rico et les États-Unis. Il est possible que d'autres pays soient concernés, mais au moins ceux-là enverront des membres à ce rassemblement particulier au Salvador. Je me disais que c'était passionnant. Cela me rappelle Actes chapitre 2, franchement, où des Juifs du monde entier se sont rassemblés à Jérusalem pour la Pentecôte, qui a donné naissance à l'Église de Dieu du Nouveau Testament. Et quelle belle petite image de ce jour nous aurons au Salvador avec M. Rob McNair et M. Mario Hernandez. Nous nous réjouissons donc de les voir revenir après le week-end de ce jour saint. M. Douglas Winnell voyage également pour ce week-end. Un peu plus près de chez nous, il rendra visite à 2 congrégations en Géorgie. De fait, des ministres du monde entier voyageront pour ce week-end et serviront des assemblées pour le sabbat hebdomadaire, puis la Pentecôte le jour suivant. Nous vous serions donc reconnaissants de prier pour la sécurité des déplacements de tous nos ministres et membres dans le monde entier au cours du jour saint annuel de ce week-end. Monsieur Richard Ames, j'ai des nouvelles de lui, car il s'efforce d'améliorer sa mobilité au centre de rééducation. Il a mentionné que ses hanches lui faisaient vraiment mal, et je sais qu'il apprécierait vos prières à cet égard. Et si ses hanches lui font mal, son cerveau, lui, est toujours aussi vif. Nous avons reçu un rapport de M. Dexter Wakefield, notre directeur des opérations commerciales, qui lui a rendu visite en début de semaine et a mentionné que M. Ames venait de terminer une longue partie d'échecs avec M. Tyler Wayne, un jeune homme qui travaille ici au département de l'administration de l'Église, et qui l'avait battu à plate couture. Je ne sais pas si cela signifie que M. Ames l'ait battu ou que M. Wayne l'ait battu, ou si c'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, je sais que M. Ames aime les échecs, et cela m'a fait plaisir de l'entendre. En début de semaine, M. Rob McNair a enregistré une émission télévisée pour Le Monde de demain qui est un peu différente de ce que nous faisons normalement. Il a notamment eu l'idée de se concentrer sur nos conférences du Monde de demain afin de les faire connaître et attirer l'attention d'un public plus large. C'est donc une expérience intéressante. Je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais ce serait merveilleux si elle suscitait un intérêt tel que certains pourraient même commencer à demander à ce que des conférences soient organisées dans leur région. Nous devons donc expérimenter de temps à autre une tentative et apprécier cette pensée originale. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous sommes sur le point d'envoyer l'autobiographie de M. Roderick Meredith à l'imprimerie. Elle fait l'objet d'une révision finale. En fait, j'ai l'autobiographie sur mon iPad et je suis en train de la lire. Le titre est L'autobiographie de Roderick Meredith, appelée à faire l'œuvre de Dieu. Plusieurs personnes nous ont dit qu'il semble qu'il n'y ait pas de titre plus approprié, peut-être pour M. Meredith, que appelé à faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes donc très reconnaissants de tous les efforts qui ont été déployés pour l'élaborer et une fois encore, nous sommes impatients de la faire parvenir à l'imprimeur. Le département éditorial entame également cette semaine un vaste projet, en quelque sorte un redémarrage puisque nous avons déjà travaillé sur la refonte du site internet du Monde de demain. M. John Robinson, le rédacteur exécutif de nos publications, coordonne ce projet et travaille avec, par exemple, M. Mike DeSimone, qui est en charge des médias, et avec M. James Populo, qui dirige actuellement notre équipe de sites Internet. L'équipe informatique est déjà en train de craquer. Je sais qu'ils ont travaillé à la reconstruction des fondations qui seraient nécessaires pour ce projet. Il s'agit d'un projet de grande envergure qui implique, d'une manière ou d'une autre, la plupart des départements. Vos prières à cet égard seraient certainement appréciées. Cela ne se fera pas rapidement, mais en même temps, nous ne voulons pas prendre trop de temps. C'est donc un grand projet et nous sommes impatients de le lancer. Par ailleurs, nous organiserons demain une réunion en ligne avec un grand nombre de nos traducteurs. J'espère que nous apprécions vraiment le fait que la vérité n'existe pas seulement en anglais, en espagnol ou en français, mais dans tant de langues différentes. Nous tiendrons demain une réunion avec nos traducteurs qui sera, je l'espère, la première de ce qui deviendra une réunion régulière, envisagée avec nos traducteurs du monde entier 2 fois par an.
L'objectif est de les informer sur les ouvrages qui devraient paraître prochainement, mais aussi de recueillir leurs commentaires et de travailler en étroite collaboration avec eux. Vous savez, même si nous aimerions que Dieu nous donne le don de parler en langues étrangères, comme il l'a fait avec les apôtres le jour de la Pentecôte il y a près de 2000 ans, dans un sens, il nous l'a donné, mais pas simplement aux ministres ou ceux qui parlent ou écrivent, mais à travers les dons et les talents de membres qui parlent ces langues dans ces différents pays. Cela m'a rappelé une leçon plus générale. Nous prions souvent pour que Dieu réalise des miracles dans nos vies et dans l'œuvre, et lorsque nous prions pour ces miracles, nous pouvons imaginer quelque chose de gigantesque et évidemment divin, afin que les gens s'émerveillent et regardent les deux murailles d'eau de chaque côté de nous, alors que nous traversons le lit du fleuve à sec ou quelque chose de spectaculaire. Et pourtant, en même temps, Dieu répond si souvent à ses prières par ses miracles, pas seulement de la manière que nous l'envisageons, mais souvent dans la vie des membres du corps du Christ, par l'humble volonté de nos frères et sœurs en Christ de servir ou de donner de leur talent et de leur temps. Et cela me rappelle que si nous prions pour que Dieu réalise des miracles, n'oublions pas les nombreuses façons dont il nous les fournit, pas souvent de manière ostentatoire comme nous aimerions le voir, comme il l'a fait à la Pentecôte il y a près de 2000 ans, mais de manière discrète, en nous bénissant à travers nos frères et sœurs au sein du corps du Christ. C'était donc Wallace Smith pour le communiqué hebdomadaire de la semaine se terminant le 15 juin 2024. J'espère que vous passerez tous un sabbat reposant et profitable, ainsi qu'une fête de Pentecôte édifiante.